Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour mon deuxième tuto avec la palette de chez Nabla Cosmetics, la Poison Garden. Et du coup, je vous propose un make-up qui vous avez beaucoup plu sur Insta. Et du coup, je vous fais le tuto maintenant. Donc, restez en ligne si ça vous intéresse. Donc, j'ai déjà posé ma base à paupières sur toute ma paupière mobile. Et puis, je vais m'attaquer à mon creux de paupières. Donc, j'ai prélevé le premier fard Berry Bite. Alors, petite parenthèse, cette semaine, j'ai vu 2 revues passer sur cette palette. 2 revues de youtubeuses connues. Et du coup, je suis pas totalement d'accord avec ce qui a été dit dans les revues. J'étais un peu étonnée d'ailleurs par rapport au fard, comment il se travaille. Du coup, je pense que je vous ferai une revue sur la palette aussi. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai pas eu honnêtement de mal à estomper mes fards et je ne perds pas d'intensité en estompant mes fards. Donc après, il faut voir comment chacun ou chacune, plutôt, enfin chacun aussi, travaille ses fards. Moi, j'ai pas eu ce genre de problème. Sinon, je vous l'aurais dit et je vous le dirai parce que du coup, vu qu'en plus c'est moi qui achète moi-même les palettes, j'ai envie de vous dire, si elle est pas bien, je vais vous le dire parce que du coup, j'ai pas envie de vous gaspiller votre argent. Néanmoins, il est vrai que c'est pas une palette qui s'adresse forcément aux débutants du fait que les fards sont extrêmement pigmentés et que du coup, ils sont pour la plupart mat et du coup pas forcément évident à travailler quand on est débutant. Voilà, parenthèse fermée. Je vais donc prendre en deuxième fard avec un pinceau plat le fard Adagio. Donc c'est un marron qui est extrêmement aussi pigmenté. Je l'applique que en coin externe en diagonale pour faire mon coin externe. Et je remonte un peu dans mon creux de paupière. Ensuite, je vais venir nettoyer ma paupière. Donc, je vais prendre un anti-cerne. Donc, c'est l'anti-cerne que j'utilise habituellement. Et d'ailleurs, je ne vais plus l'utiliser en tant qu'anti-cerne, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit du NYX HD. Et moi, il m'assèche le contour de l'œil. Donc, j'ai envie de vous dire que non. Je vais le terminer en tant que base, voilà, pour nettoyer la paupière et pouvoir faire des cut crease. Donc, du coup, je l'applique avec un pinceau synthétique plat. Voilà, pinceau plat mais synthétique.
reprends de mon fard Berry Bite et je ne reprends pas trop de matière parce que du coup c'est juste pour dégrader entre le marron et ma base, enfin mon anti-cerne que je viens de poser pour pas que ça fasse super brut, genre la couleur que je vais poser puis après le doré. Et ensuite pour terminer je viens prendre le doré de la palette qui est hyper joli. Donc c'est un doré un peu cuivré, il s'appelle Subliminal et c'est un de mes fards préférés de la palette. Et je l'applique au pinceau plat. Je m'attaque à mon ras de cils inférieur, donc je prends un petit pinceau type 217 de MAC et je viens prendre la couleur Berry Bite que j'applique à mon ras de cils. Mais franchement cette couleur elle est super belle. Honnêtement quand j'ai vu la palette pour la première fois c'est vraiment la couleur qui m'a frappée. Dans cette palette c'est ce super beau framboise qui est hyper pigmenté. Et alors avant de mettre le fard Berry Bite j'ai mis un crayon de chez Marc Jacobs, donc c'est le, je me rappelle plus la référence, c'est le Bordeaux qui est sorti à Noël avec les petites paillettes. Il est super beau, il est franchement mais canon et du coup il va se marier très très bien avec son fard Berry Bite que je vais appliquer par derrière. Je fais les 3/4 de mon ras de cils inférieur avec cette couleur. Je laisse un tout petit espace devant pour venir appliquer le fard subliminal pour faire un rappel de couleur par rapport à ce que j'ai fait sur ma paupière mobile, n'est-ce pas? Donc je l'applique au pinceau plat, synthétique aussi, puisque du coup c'est un fard assez irisé, donc le pinceau synthétique est assez approprié pour ce type de fini. Et dans mon dernière partie de mon ras de cils inférieur, mais vers l'extérieur, je viens reprendre du fard Adagio pour foncer mon coin externe et le faire apparaître plus défini.
Fini. Donc je suis venue poser des fossiles, ce sont les sirènes je crois, mais je suis pas sûre. Non, je crois que c'est les Wispies, donc je vous mettrai, de toute façon je vous mets toujours les références en barre d'infos. Ça fait un moment que j'ai filmé la vidéo, donc c'est vrai que j'ai un peu oublié, mais je l'ai noté quelque part, donc je vous le noterai dans la barre d'infos. Ensuite, je viens faire un trait de paillettes. J'aime bien faire ça en ce moment. Je sais pas pourquoi. Bon, je pense que c'est un peu un effet de mode hein, parce qu'on le voit partout aussi. Donc, comme un gentil petit mouton, elle le fait pareil que les autres. Mais non, c'est vrai que c'est très joli. Ça illumine le coin interne. Et du coup, je viens prendre ma colle à paillettes. Et puis, est-ce que j'ai pas de liner pailleté? J'en ai pas racheté parce qu'à chaque fois, il sèche. Et j'en ai un peu marre de gaspiller des sous. Du coup, je prends ma colle à paillettes. Je fais mon trait à la colle. Et ensuite, je viens repasser avec mes paillettes, donc c'est des paillettes dorées de chez mince la marque je me rappelle plus. Bon, je vous mettrai aussi en barre d'infos, donc c'est des paillettes dorées et je viens faire ce petit trait, donc je fais pas le chrysantier hein, je fais juste un demi grossièrement, je fais une demi-ligne de paillettes. J'ai du mal à parler là, il est tard, donc excusez-moi par avance. Je vais faire ma ligne et puis je reprends à plusieurs reprises parce que du coup... Pour mes lèvres, je viens poser un crayon pour faire mon contour parce que je vais utiliser une couleur assez foncée, donc c'est mieux quand même de faire le contour. Donc c'est un crayon bordeaux de chez Kiko, pareil je vous mettrai la référence, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, elle est là pour ça. Et ensuite je viens remplir mes lèvres avec le rouge à lèvres MAC en teinte rebelle. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, je ne l'ai quasiment pas utilisé cette année. Donc j'en ai profité pour le ressortir, je trouvais que c'était assez raccord avec les yeux. Après vous pouvez porter un nude hein, évidemment, ce n'est pas interdit. Pour mon highlighter, j'ai pris un fard de la palette, donc c'est le fard doré Fabric, qui est super joli et qui, comme vous voyez à l'écran, fait office aussi d'highlighter. Il ne faut pas hésiter à tester les fards que vous avez dans vos palettes. Bien sûr, ceux qui sont portables sur le visage, n'est-ce pas, pour en faire office d'highlighter. Moi, je le fais très souvent, donc voilà, n'hésitez pas et vous ne serez pas déçus. Et puis voilà, c'est tout pour ce petit make-up. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis si vous avez la palette, dites-moi en commentaire si vous trouvez vous aussi qu'elle n'est pas facile à travailler. Et si les fards ne sont pas s'affadissent en s'estompant, etc. etc. Parce que je vois fleurir par-ci par-là quelques revues un peu beaucoup négatives. Donc voilà, je voulais avoir votre avis. Hein. Après, chacun a son avis sur la question. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'apprécient énormément. Après, voilà, on a le droit d'avoir son avis et de ne pas partager forcément le même que tout le monde. Voilà, et ben je vais vous laisser. Et puis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!